N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube Méthode TV. Et par là, vous aurez toutes les émissions de l'homme des dieux, que ce soit Temps des dieux, que ce soit Jésus revient bientôt. Donc, vous aurez tout. Abonnez-vous sur cette chaîne et vous serez bénis. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, et cela par le nom de Jésus. Je suis très content que nous puissions nous rencontrer encore ensemble dans cette émission. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Je suis venu avec un nouveau numéro, un nouveau thème que nous devons partager avec vous le mois de novembre, les mois de décembre. C'est ce qui est important, c'est le thème que nous allons prier avec toi. Nous allons prier avec ta famille, nous allons prier avec tous ceux-là qui nous suivent sur mes thèmes de télévision. Que Dieu vous bénisse, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram. Soyez bénis et tous ensemble par le nom de Jésus. Voilà, aujourd'hui, je vais introduire un nouveau thème sur le renouvellement d'alliance sur un autel. Voilà le thème, le renouvellement d'alliance sur un autel. Bon, beaucoup de gens, un jour, quelqu'un me posait une question de savoir, homme de Dieu, pourquoi nous prions beaucoup à la fin de l'année? Pourquoi beaucoup d'églises organisent des prières à la fin de l'année? Pourquoi cet acharnement où tout le monde à la fin de l'année doit beaucoup prier, doit beaucoup jeûner, doit beaucoup faire des sacrifices? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un me donne un amen. Aujourd'hui, je vais commencer une introduction par rapport à cela et je voudrais aussi répondre à tous ceux-là qui se posent la question: pourquoi beaucoup prier à la fin de l'année? Pourquoi les derniers mois, souvent on fait des fortes prières, des sacrifices, des jeûnes? Il y a tout état d'âme pour se donner à l'Éternel. Il y a aussi beaucoup de gens qui s'approchent plus de Dieu, plus dans le temps de la fin. Alors, la personne m'avait posé la question: est-ce que vous priez beaucoup parce que vous avez peur? Vous priez beaucoup parce qu'à la fin du mois, on parle des accidents, on parle de l'esprit des morts, on parle des problèmes. Est-ce que c'est par rapport à ça que l'Église doit prier? Je voulais répondre à cette question: non. Nous ne prions pas parce que nous avons peur des accidents, nous avons peur de la mort. Nous ne prions pas pour ça, parce que la mort, ce n'est pas en décembre, la mort, ce n'est pas en novembre. Les gens meurent chaque jour et les gens naissent aussi chaque jour. C'est-à-dire, ça n'a rien à faire avec l'esprit des morts. Les gens font des accidents, pas seulement à la fin de l'année. Alors voilà, je vais répondre à une question qui va te motiver, qui va nous motiver tous ensemble afin que nous pouvons commencer à beaucoup prier. Alors le thème ici, c'est la réponse à ta question. Tu te poses toujours la question: pourquoi on doit beaucoup prier à la fin de l'année? Pourquoi on doit entrer en profondeur? Pourquoi? Voilà la réponse que je viens te donner. C'est par rapport au renouvellement d'alliance. Vous comprenez? Alors, le thème que je suis venu avec toi aujourd'hui, c'est parler du renouvellement d'alliance sur l'autel. Parce que c'est à cet endroit qu'il y a le renouvellement d'alliance. Alors, qu'est-ce qui se passe? À chaque saison, il y a une alliance. À chaque étape, il y a une alliance. À chaque moment, il y a une alliance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc vous devez comprendre que Dieu fait alliance avec quelqu'un, Dieu fait alliance avec un peuple par rapport à une période. C'est-à-dire que c'est lié à la période. Quelqu'un me donne un amen. C'est pourquoi vous allez voir qu'à telle période, Dieu a envoyé un messager. Parce qu'il savait qu'il faudrait que les gens
entre en alliance afin que nous puissions récupérer les contrôles. Alors, la matière des alliances, c'est une matière très compliquée. C'est ainsi que à toute période, il y a ce qu'on appelle des renouvellements d'alliance. Quelqu'un me donne un amen. Alors, dans les renouvellements d'alliance, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a une alliance qui est opérée, à tout moment, il y a l'expiration d'alliance. Vous comprenez un peu? Alors, il y a que l'alliance de Dieu qui est une alliance qui est perpétuelle si néanmoins tu respectes cette alliance. Mais dans le monde satanique, il y a ce qu'on appelle les renouvellements d'alliance. Dans le monde satanique, leur alliance n'est pas perpétuelle par rapport à ce que nous avons une alliance perpétuelle avec Dieu. Dans le monde satanique, il y a l'expiration d'alliance. C'est-à-dire qu'il y a une alliance qui commence et qui doit terminer par rapport à leurs conditions. Quelqu'un me donne un amen. Alors, à chaque saison, il y a une alliance. C'est ainsi que lorsque vous avez un trimestre, sachez qu'il y a une alliance. Lorsque vous avez un semestre, sachez qu'il y a une alliance. Alors, quand vous arrivez à la fin, il faut recommencer. Vous comprenez? Alors, nous commençons janvier, février, mars, avril jusqu'en décembre. Alors, avant que nous puissions recommencer janvier, il y a un cycle qui doit recommencer. Alors, dans le cycle qui doit recommencer, il y a des alliances qu'il faut renouveler. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Yangona, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous ouvrir une parenthèse que vous serez d'accord avec moi par rapport à cette parenthèse. Je vais vous donner un secret qui se passe dans le monde des ténèbres. Ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois que nous sommes vers la fin de l'année, dans le monde satanique, il y a ce qu'on appelle les renouvellements d'alliance. Vous comprenez? Alors, ce renouvellement d'alliance n'a pas commencé avec le diable. Non, ça a commencé avec Dieu parce que le diable était menteur. Le diable, lui, ne prend que la photocopie. Le diable n'a pas de l'original. Le problème d'alliance a commencé avec Dieu. Quand Dieu voulait sauver les enfants d'Israël, il a utilisé Moïse. Quand Dieu voulait faire ceci, il a utilisé Élie. Quand Dieu voulait faire ceci, il a utilisé tel. C'est-à-dire qu'il y a toujours des événements avec une alliance, vous comprenez? Ça c'est la matière d'alliance. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde des ténèbres? C'est un monde où on renouvelle les alliances. Alors, les gens renouvellent les alliances. Et en renouvelant des alliances, c'est-à-dire qu'on appelle la notion des autels. Quelqu'un me donne un amen. Il y a maintenant l'intervention de la notion des autels parce qu'on doit renouveler une alliance et l'autel vient intervenir parce qu'il n'y a que l'autel qui fait action d'une alliance. Quelqu'un peut me donner un amen fort. Alors, qu'est-ce qui se passe en cas de renouvellement d'alliance avec les peuples de Dieu? Vous allez voir que dans le monde de la sorcellerie, ils viennent renouveler l'alliance. C'est ainsi que vers la fin de l'année, il y a ce qu'on appelle des cadeaux. C'est ainsi que vers la fin de l'année, il y a ce qu'on appelle des primes. C'est ainsi que vers la fin de l'année, je commence à vous donner des signes pour que vous puissiez comprendre qu'à la fin de l'année, pourquoi ces choses interviennent. Ces choses interviennent, ce ne sont pas des cadeaux à te faire pour rien, non. C'est un renouvellement d'alliance, c'est parce que le monde satanique travaille avec le sacrifice. Alors, ce sont ce genre de sacrifices que les gens ne savent pas. Tu peux constater, je te donne un exemple, tu peux constater une personne dans la famille, mais à la fin de l'année, la personne t'appelle. Alors, vous devez savoir le pourquoi. Tu peux avoir quelqu'un tout au long de janvier, février, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de relation. Mais tu verras à la fin de l'année quelqu'un qui vient avec la farine, quelqu'un qui vient avec le sucre, quelqu'un qui vient avec la nourriture pour dire que nous, à la fin de l'année. Alors, vous allez comprendre que ces genre de choses, le monde des ténèbres a pris la photocopie. C'est même les familles qui ne se rencontrent pas. Vous allez constater qu'à la fin de l'année, ils organisent une rencontre familiale. Je ne dis pas que c'est mauvais. Ils organisent une rencontre familiale pour dire que nous pouvons se mettre ensemble, nous pouvons partager un repas de famille. Alors, tout ce qui se passe là, c'est ce qu'on appelle le renouvellement d'alliance. Quelqu'un me donne un amen. Alors, qu'est-ce qui se passe, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de m'écouter? Il y a des choses, si tu ne comprends pas, si le renouvellement d'alliance, tu ne peux jamais prier. Alors, dans le monde satanique, il y a ce qu'on appelle on renouvelle. Toute l'année, on t'a fait souffrir et ne se fatigue pas. Toute l'année, on t'a fait marcher et ne se fatigue pas.
Toute l'année, tu ne vois rien et ne se fatigue pas. Ils ont toujours peur. S'ils te laissent comme ça, l'année qui vient, le contrat doit terminer. Tu pourrais vivre la grâce. Tu pourrais vivre la bénédiction. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait qu'il renouvelle une alliance afin que tu vives la photocopie de ce que tu as vécu les années antérieures. C'est ainsi que vous allez voir quelqu'un qui, 2019, le même problème. 2020, le même problème. 2021, les mêmes problèmes. 2022, les mêmes problèmes. Alors, tu vas te poser la question, pourquoi la succession de mêmes problèmes? Tu vas comprendre avec moi aujourd'hui que si tu constates la répétition de mêmes problèmes, de la même situation, cela veut dire qu'il y a un renouvellement d'alliance qui s'est fait chaque saison, chaque année. Alors la prière d'aujourd'hui, c'est pour faire sortir quelqu'un dans les renouvellements d'alliance. Au lieu que l'alliance soit renouvelée, je voulais te dire que l'alliance ne sera pas renouvelée. S'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi, peut me donner un amen. C'est-à-dire que tu ne vivras pas les mêmes combats d'hier. Tu ne vivras pas la même situation d'hier. Tu ne vivras pas la même situation d'hier parce que aucune alliance, je le répète, aucune alliance ne sera renouvelée. Je voudrais rassurer une personne. Je voulais te rassurer qu'il n'y aura rien qui va se renouveler cette année. Pourquoi? Parce que moi et toi, on va prier. Parce que moi et toi, on doit entrer en profondeur de la prière. Parce que moi et toi, on doit jeûner. Je t'appelle déjà, je commence déjà à te parler. Je t'appelle de passer tout un mois dans la prière. Il y a quelque chose que vous allez suivre dans le message que j'ai sur les renouvellements d'alliance sur l'autel. Quelqu'un me donne un amen. Alors, avant que j'entre dans mon message, je voulais que nous puissions lire la parole de Dieu dans Juge chapitre 6, le verset 23. Je vais commencer par le verset 22 jusqu'au verset 26. Je vais lire par le nom de Jésus. Gédéon vit que c'était l'ange de l'Éternel. Gédéon dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix et sans crainte, tu ne mourras pas. Alléluia. 24, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, à Ébézer et Ébiezer. 25, dans la même nuit, le message commence. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat les poteaux d'Achéra qui est dessus. Alléluia. Maintenant, le verset 26, la Bible dit, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts de ces lieux fortifiés un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras les seconds taureaux et tu offriras un holocauste avec les bois du poteau d'Achéra que tu auras abattu, parole du Seigneur. Alors, aujourd'hui, vous allez comprendre avec moi le message que je viens avec sur les renouvellements d'alliance sur l'autel. Alors, je ne peux pas te parler du renouvellement d'alliance sur l'autel et que tu ne comprennes pas la notion des autels à qui nous devons tous ensemble prier par rapport à nos vies, par rapport à nos familles, par rapport à nos enfants, par rapport à tout ce qui est à nous. Alors, le renouvellement d'alliance ne s'effectuera pas. Je voudrais rassurer une personne qui est en train d'écouter ce message. Ozolanda émission, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Je voulais te rassurer que cette année, il n'y aura pas le renouvellement d'alliance. Quelqu'un me donne un amen. Cette année, il n'y aura pas le renouvellement d'alliance satanique. Mais par contre, cette année, la gloire de Dieu va agir dans ta vie et cela par le nom de Jésus. Dis à celui qui est à côté de toi, ane oyo ekosimbate. Dis à celui qui est à côté de toi, atambando ki bafandaka, ane oyo ekosimbate. Dis à celui qui est à côté de toi, ataba sala nyonso, mais ane oyo, ma vie ne sera pas un sacrifice. La vie de mes enfants ne seront pas des sacrifices. Ceux qui sont à moi ne seront pas sacrifiés parce que la parole est en train de dire, ils boiront leur propre sang, ils mangeront leur propre chair et nous on ne sera jamais atteint. Je voulais te
rassurer que kosimba yote na kati na mabondeli makambo na zoloba. Je voulais que tu confesses avec foi et que tu dises à l'Éternel, chez moi ça ne réussira pas, chez moi ça n'arrivera pas. Oyo nyoso bazobongisa ekozongela bango, oyo nyoso bazosala ekozongela bango, oyo nyoso bakobanda ekozongela bango. Renouvellement d'alliance satanique na vie nanga, na vie ya bana nanga, na vie ya libota nanga, ekozala nul et sans effet, et cela par le nom de Jésus. J'ai besoin de quelqu'un qui a la foi, lui peut me donner un amen très fort et il y confirme en disant je reçois cette parole. Alors bien aimé, écoutez, je vais enseigner un peu sur ce qu'on appelle l'autel, l'alliance, le renouvellement d'alliance sur l'autel. Alors avant que j'enseigne par rapport à ça, je voudrais une introduction sur l'enseignement sur les autels, parce que les autels c'est quelque chose de très important dans la vie de plusieurs personnes. Lorsque nous parlons des autels, nous parlons de quelque chose qui est très important. Quelqu'un me donne un amen. Alors qu'est-ce qui se passe, bien aimé? Écoutez-moi très bien. L'autel lui-même c'est quoi? Parce que je ne peux pas continuer à parler sur le renouvellement d'alliance sur l'autel quand bien même on ne connaît pas l'autel signifie quoi. Parce que nous devons avoir une connaissance sur l'autel avant que nous puissions entrer à l'intérieur sur un enseignement approprié par rapport au renouvellement d'alliance sur l'autel. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce qui se passe, bien aimé? Les renouvellements d'alliance sur l'autel, l'autel lui-même, j'enseigne, toi, yom tozana papier, yom tozana bic, tu as quelque chose avec toi, tu peux suivre ces enseignements parce que ça va t'aider, ça va ouvrir quelque chose et ça va te permettre aussi de prier parce que on ne peut pas prier si on n'a pas la parole de Dieu. On ne peut pas aussi prier si on n'est pas enseigné parce que si tu veux prier et comprendre et être exaucé, tu dois te rassurer que tu es en train de prier sur base de la parole de Dieu. On ne peut pas prier si on n'a pas le sous-bassement qui est la parole de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils n'envoient que les feux, mais ils n'ont pas la parole. Quelqu'un me donne un amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais d'abord définir un autel, parce que nous devons comprendre la notion sur les autels. L'autel a 4 définitions, vous comprenez? Alors, je vais donner les 4 définitions de l'autel et je vais vous donner par là où moi je vais m'atteler par rapport à ces enseignements sur la fin du mois, la fin de l'année et la fin du mois, bien sûr. Alors, je vais m'atteler sur les 4 définitions. La première définition qui fera l'objet de nos enseignements, l'autel est un endroit d'alliance, vous comprenez? L'autel est un endroit d'alliance. Je suis juste dans la définition. L'autel est un endroit d'alliance. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous sommes là, lorsque nous sommes en train d'écouter ce message, l'autel que tu vois, c'est juste un endroit d'alliance. Yangwana nalobaka chaque fois, lorsqu'il y a un autel dans ta vie, il y a une alliance qui est opérationnelle. Quelqu'un me donne un amen. Lorsque l'autel est en train de fonctionner dans la vie d'une personne, de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le renouvellement d'alliance de cet autel-là. Alors, qu'est-ce qui arrive quand il y a un autel qui est l'autel, qui est les lieux d'alliance? Alléluia. Yoka, Yomutozo Landanga, tu vas comprendre aujourd'hui avec moi, quand on érige un autel, qu'est-ce qui se passe? L'autel, c'est un endroit d'alliance. Or que l'alliance, c'est les pouvoirs divins. Vous comprenez? Ce sont des puissances divines qui descendent et qui commencent à agir. C'est ainsi que vous allez être d'accord avec moi dans les livres de Genèse. La Bible est en train de parler que Jacob est passé à Luz, voilà, qui est Bethel aujourd'hui. À cet endroit, il l'a vu. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Genèse chapitre 28, vous allez comprendre quelque chose que lorsque Jacob était là, il ne savait pas que cet endroit, c'est un endroit où il y a une porte du ciel. La Bible dit qu'il a dormi et en dormant, il a vu les anges montaient et descendaient. Jacob est parti. Il est repassé au même endroit. Et lorsque vous entrez
regardez dans Genèse chapitre 12, et vous allez comprendre après que c'est le même endroit à Bethel, c'est à 8, vous allez comprendre que c'est le même endroit où Abraham est passé. Et si je me pose la question, comment se fait-il, Abraham qui n'a pas parlé avec Jacob, mais Abraham est passé par là, Jacob, le petit-fils, est passé à cet endroit. Et ce que j'aime, c'est ce que Dieu a dit à Jacob. Il a dit, je suis le Dieu de ton père Abraham, d'Isaac, vous comprenez? Alors, comment Dieu peut appeler Jacob en lui disant, je suis le Dieu de ton père Abraham? En principe, Abraham, c'est le grand-père de Jacob. Il n'est pas son père. Mais dans le monde d'alliance, Abraham est devenu père parce que Dieu a traité alliance. Il traite alliance. Et si tu es sous cette alliance, celui-là est devenu ton père. Vous comprenez maintenant? Alors, la notion des alliances, c'est une notion compliquée. C'est à cet endroit que Dieu est apparu. Pourquoi? Parce que cet endroit, Abraham avait élevé un autel. Et quand Jacob est arrivé au même endroit, un miracle s'est opéré à cause qui est d'alliance. Vous comprenez? Alors, l'autel aussi, nous ne pouvons pas seulement parler de l'autel des mauvais côtés. Non, nous parlons un autel dans tous les deux sens. Il y a l'autel qui est divin, l'autel de l'éternel. Vous comprenez? Il y a aussi les autels sataniques. Alors, ce que je veux enseigner aujourd'hui, c'est les deux au même moment. Je voudrais qu'à la fin de l'année, que je sois bien écouté. À la fin de l'année, qu'on m'écoute par rapport à la prière. Parce que si quelqu'un écoute cet enseignement, ça va lui pousser davantage d'entrer en profondeur de la parole de Dieu. Alors, la première définition de l'autel, j'avais dit, l'autel est un endroit d'alliance. Yangwana na lingina fongo la parenthèse. Soki ata na ndako, lelo obengani ndoki, kokanisa kateke likambo esili, landanga. Si ça t'arrive dans la maison, obengani mutu amabe azalaki na ndako, toi ne te dis pas que ndenge alongwe makambo esilité. Quelqu'un m'entend? Ne dis jamais que le problème est terminé parce que la personne est sortie. Non. Le problème, ce n'est pas Kobenganandoki. Le problème, ce n'est pas la mort d'un sorcier. Quelqu'un m'écoute bien. Papa Nzambe asungi. Moto bande ko sala biso we papa akei. Oh Nzambe azanzambe. Alors vous allez constater que même après la mort, le problème continue. Alors tu vas te poser la question, mais moto ango akei. Qu'est-ce qui se passe que nous avons les mêmes problèmes? Cela veut dire, le problème, ce n'est pas la mort d'un sorcier. Le problème, ce n'est pas chasser les sorciers de la maison. Mais le problème, c'est l'alliance sur l'autel. C'est pourquoi tu vas constater, l'autel est ici, l'autel est en train de travailler. Tu peux être en Europe aujourd'hui, mais ton hôtel est au Congo. Tu peux être dans quel village, mais ton hôtel est quelque part. Tu peux être même ici à Kinshasa, mais ton hôtel est à Namboka. Alors l'hôtel, quand c'est une alliance, cette alliance travaille même sans toi. Donc l'autel n'a pas besoin de la représentation. Tu comprends? L'autel est différent de la sorcellerie. Vous comprenez? L'autel est immortel, mais la personne est mortelle. Donc mais l'autel reste. C'est ainsi que la notion des autels, c'est la notion de tout le monde. La notion des autels, aux alanan, aux pasteur, aux alanan, dans la notion des autels, c'est une notion que nous devons prier parce que quand l'autel est là, ezo ganga dans la vie. Quelqu'un me donne un amen. Alors, la première définition, aujourd'hui, je voulais juste introduire, parce que j'aurai plus le temps de parler sur les autels, sur les renouvellements d'alliance sur l'autel. Voilà. Alors, l'alliance, quand elle est faite sur l'autel, l'alliance est comme Kosala Moussala. Vous comprenez? Alors, c'est seulement sur l'autel où il y a des choses qui se passent. Alors, cette alliance commence à représenter. Vous comprenez? C'est ainsi qu'au niveau de l'autel, il y a ce qu'on appelle la représentation sur l'autel. On représente ta famille, on représente tes enfants, on représente ton travail, on représente ton mariage, on représente... Alors, il y a des choses qui sont représentées tout autour de l'autel. Quelqu'un me donne un amen. Alors, qu'est-ce qui se passe, bien-aimé dans le Seigneur? Lorsque vous êtes en train de prier, vous allez comprendre que non, l'autel, on ne joue pas. Quelqu'un me donne un amen. L'autel, lorsqu'on parle de l'autel, on ne joue pas. L'autel, c'est quelque chose de très dangereux.
L'autel, c'est quelque chose de plus grand, dangereux. Quelqu'un est en train de m'écouter. Alors, lorsque vous allez comprendre par rapport à ce message que je suis en train de parler aujourd'hui sur la première définition de l'alliance, l'alliance, c'est la divinité qui descend et qui prend un acte. C'est ainsi que dans une alliance, il y a ce qu'on appelle les ordonnances. Dans une alliance, il y a ce qu'on appelle les lois. Dans une alliance, il y a ce qu'on appelle les sacrifices. Quand on parle d'une alliance, il y a la loi qui gère l'alliance. Quelqu'un me donne un amen. Alors, quand il y a la loi qui gère l'alliance, il y a ce qu'on appelle les ordonnances qui gèrent l'alliance. Donne-moi un amen. Alors, quand il y a une ordonnance qui gère une alliance, comprenez maintenant qu'en matière d'alliance, c'est pourquoi c'est très important de briser les alliances. C'est très, très, très important parce que lorsque on commence à parler d'une alliance, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la vie d'une personne. Yango okoki kozala musika, mais l'alliance commence à fonctionner. Yango kozala soki wapi, mais l'alliance est en train de fonctionner. Alors l'alliance que je te prêche aujourd'hui, c'est quelque chose, si tu ne tiens pas compte, ça fonctionne. Donne-moi un amen. Alors écoutez-moi bien, je vais donner 3 points sur l'autel qui est un endroit d'alliance. Pour que l'autel puisse avoir une alliance, il faudrait qu'au-dessus de l'autel qu'il y ait 3 choses. La première des choses, pour qu'il y ait une alliance, il faudrait qu'il y ait la loi. Vous comprenez? Une loi qui doit être établie. Alors, par rapport à la loi, c'est là où nous avons, par exemple, la loi de la pauvreté. C'est une loi. Vous comprenez? Quand on parle de la loi de la pauvreté, c'est-à-dire que sur l'autel, on a mis une loi et cette loi-là vient de faire une alliance pour que makambo na yo nyonso otikala mobola. Makambo na yo nyonso ozala mutu akozanga. Makambo na yo nyonso. Donc quand il y a une loi de la pauvreté sur l'autel, c'est-à-dire que l'alliance de la pauvreté est opérationnelle. Yango nozomona, si tu ne détruis pas l'autel, si tu ne renverses pas les alliances sataniques sur la pauvreté, sur cette loi, tu vas voir que nyonso kosala ezosimbati. Tu fournis les efforts et zekende libosote. Obandi musala ekatani kakaboye. Il y a des gens azana place ya bien tiki yango. Il y a des gens comme ça. Je connais un frère. Il a un bon travail. Il est responsable dans ce travail. Il gère, il gère l'argent. C'est un responsable. Il est bien. Un jour, de lui-même, il a trouvé l'offre quelque part. Il s'est dit que non, je dois quitter ici. Je dois aller mieux quelque part. Il introduit les dossiers. Et puis, il est venu dire au revoir au propriétaire que non, j'ai trouvé l'offre. Voilà, je dois aller faire le test. Je dois faire ça, je dois faire ça. Et il est parti. Et il est parti, et puis le propriétaire a dit je n'ai pas de choix, je dois chercher quelqu'un d'autre pour le remplacer. On l'a remplacé et après on revient. Le même monsieur dit que non, place vous comprenez? Voilà, ça c'est la loi de la pauvreté. Donc il y a des gens à qui sur l'autel il y a déjà la pauvreté. Bien aimé, lorsque tu es sujet d'une loi de la pauvreté, c'est-à-dire que la loi là est en train de travailler. Okoki kosala nyonso. Okoki komata okiti, la loi de la pauvreté est en train de travailler. Alors vous allez constater que cette loi, quand elle travaille, okomona mutu un aza mutu abanyongo. Donc, la loi de la pauvreté, tu verras quelqu'un ne vit pas sans crédit. Les lois sont nyongo oyo, lobby azuboy. Afuti awa, lobby azu awa. Ça, c'est la loi de la pauvreté. La loi de la pauvreté, c'est là que rien ne va dans ma cambo finance. Donc, tu fournis beaucoup d'efforts, ça ne tient pas. Tu es intelligent, tu as un diplôme, tu as des capacités, mais tu n'arrives pas à l'endroit où tu peux exercer les capacités que tu as. Ça s'appelle la loi de la pauvreté. Et il y a des gens
qui ont des lois de la pauvreté. Donc tu arrives dans un travail, et dans ce travail-là, les choses n'évoluent pas. Mais les jours que toi, tu vas donner les dos, les jours que tu sors, les choses commencent à évoluer. Ça, c'est la loi de la pauvreté. Je ne suis pas en train de parler de ça parce que j'entrerai en détail par rapport à ce message-là. Je veux entrer en détail. Mais néanmoins, aujourd'hui, je suis en train de parler d'abord sur les renouvellements d'alliances sur l'autel. Alors, aujourd'hui, j'étais d'abord au point de la définition pour que je puisse définir l'autel par rapport aux 4 définitions. La première définition, j'avais dit que l'autel est un endroit d'alliance. Ça, c'est la première des choses. Voilà. Alors, c'est ainsi que nous allons détruire les alliances sataniques. Nous allons détruire les alliances Yaba ancêtres. Nous allons détruire les alliances Yaba Koko. Nous allons détruire Atandengeli Tokobu Kayango. Alors, quand on fait une alliance, cette alliance-là est salamara soit na bakoko, soit na ba ancêtre na biso, soit na baboti, soit na yomoko. Je donne un exemple. Tu es entré un jour dans la maison d'un féticheur. Cette alliance est opérationnelle. Je donne un exemple. Tu es en train de traiter alliance quelque part. Il y a déjà une alliance. Je donne un exemple. Au sala tatouage, ça c'est toi-même qui as fait une alliance. Alors cette alliance, quand il entre en œuvre, Mbalamoko et continue vinayo. Je vais donner un exemple que le temps me fera défaut que j'en donne cet exemple. Alors, la deuxième définition par rapport à l'autel, c'est l'autel est un endroit de réclamation. Vous comprenez? Alors, la réclamation, c'est-à-dire, si l'autel est là, okokita, frère, kosaganakate na alliance, il y a réclamation. Kosaganate na hôtel de réclamation. Et on a comme on mati un jour, je donne chaque fois cet exemple. Un jour, j'étais en train de prier dans un bureau d'une excellence. J'arrive là, du coup, on l'appelle, on le présente, il y a quelqu'un qui est à la porte. Alors, quand on a présenté celui qui est à la porte, écoutez-moi très bien. Il dit non, pasteur, comme vous êtes là, il n'y a pas de problème, qu'on les fasse d'abord entrer. Alors, on a fait entrer les messieurs. Il est venu pour demander les transports parce qu'il n'avait pas les transports. Et on me l'a présenté que, pasteur, le monsieur que tu vois dans ces pays, la République démocratique du Congo, il fut l'ancien ministre des Affaires étrangères. Et je me pose la question, comment quelqu'un qui était à ce niveau-là peut tomber trop bas et en manque même les transports? Donc, c'est-à-dire que quand un hôtel te réclame, tu peux être dans le mariage, l'hôtel de célibat te réclame. Tu peux être dans le mariage, l'hôtel de la pauvreté te réclame. C'est-à-dire, au moins, tu as déjà l'ibal. Mais, tu divorcé, tu bima, donc, ça, on est en train de le faire quoi? On est en train de les réclamer. Voilà, je n'entre pas en détail parce que j'entrerai en détail par rapport. Chaque définition aura une émission de prière. Quelqu'un me donne un amen. Alors, la troisième définition d'un hôtel, c'est l'hôtel des contrôle. Vous comprenez? Alors, quand un hôtel de contrôle est entré dans la vie d'une personne, la personne devient contrôlée. Quelqu'un me donne un amen. C'est-à-dire que nous sommes contrôlés. Mais dans les contrôles, écoutez, il est tellement difficile qu'on puisse te contrôler de loin. C'est ainsi que dans l'hôtel de contrôle, on fait un effort de t'accompagner. C'est ainsi que dans les 3 parties de l'hôtel de contrôle, nous avons ce que nous appelons, nous avons l'accompagnement, nous avons ce que nous appelons la poursuite, l'esprit d'accompagnement, l'esprit de poursuite, l'esprit de filature. Vous comprenez? Ce sont des esprits qui se réunissent pour te contrôler. Je vais donner un exemple. Quand nous parlons de l'esprit de contrôle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ibala les longs. Alors, on fait tout. C'est comme ça s'est passé dans l'ancien temps. Donc, ceux qui y a Bali, imposer que nous c'est ce qu'on appelle l'accompagnement. Alors, vous allez voir que si on a besoin de toi, on peut passer par quelque chose. Je ne dis pas que c'est mauvais. Parce que je vais te donner l'exemple d'une sœur qui a perdu le mariage à cause de l'accompagnement. À cause d'une sœur à côté d'Andako. Yaya ayenandako bien aimé ko sakana na makamba ba hotel te yaya wana zana kati na libala abali mwa mobali na ye ba boti na ban azui yaya na ye ay kokota na ndako bien aimé makambo na zo biso eza solo. Ce sont des choses que nous sommes en train de prier. Yaya akoti na ndako akomi ko lula mobali ya leki na ye bien aimé ba komi ko bima na ye. Pourquoi? Parce que il y a un hôtel alinga ki alongola kaka leki na problème ya hôtel de célibat.
Alors, malgré ma prière, aye kolinga ye, yoka yomutozo landanga. Le contrôle, fais attention, quand il y a un contrôle dans ta vie. Yangwana na kati na ba hôtel, nous allons prier. Nous allons détruire ba esprit nyonso à contrôle. Nous allons détruire ba esprit nyonso ya filature. Nous allons détruire ba esprit de accompagnement. Et cela par le nom de Jésus. Soit ça c'est la troisième prière. La troisième définition d'un hôtel, il y a d'abord l'alliance, il y a la réclamation, il y a aussi le contrôle, vous comprenez? Alors la quatrième définition d'un hôtel, l'autel, c'est un endroit de sacrifice. Vous allez donc, nous avons 4 définitions. Je suis encore à l'introduction parce que je ne voulais pas entrer plus en détail afin que tu ne comprennes pas d'abord la définition sur l'autel. Aujourd'hui, je voudrais aller lentement et puis nous allons prier. Aller lentement, d'abord, par rapport à la définition de l'autel et des deux, en dehors de la définition de l'autel et les parties de l'autel. Donc, nous avons 4 définitions de l'autel et nous avons 4 parties d'un hôtel pour que nous puissions comprendre par rapport au renouvellement d'alliance dans un hôtel. Quelqu'un me donne un amen. Alors, la quatrième définition de l'autel est un endroit de sacrifice. Donc, au niveau, vous comprenez maintenant l'importance d'un hôtel. L'importance d'un hôtel, que ce soit d'un côté, que ce soit de l'autre côté, l'hôtel est un endroit de sacrifice. C'est au niveau de l'hôtel où on sacrifie. Sacrifice, c'est nyonso les gars niveau à hôtel. C'est ainsi que, bien aimé, tu dois beaucoup tirer attention avec les sacrifices. Surtout à la fin de l'année, il y a beaucoup de gens qui font des sacrifices. Je viens avec ce thème. C'est pour que je te parle des renouvellements. J'ai acheté les envies de tous les enfants. Vous allez comprendre que les enseignements, ça va t'ouvrir. On a lié Sabino à la fin de l'année. La fin de l'année, donc le problème est que les gens doivent comprendre que c'est ce qu'on appelle le renouvellement d'alliance. Alors, l'autel, c'est un endroit de sacrifice. Je voulais terminer mon enseignement par rapport à la définition pour que nous puissions comprendre. Sur l'autel, il y a quoi? Il y a un sacrifice. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Alors, au niveau de l'autel, on y met le sacrifice. Alors, vous devez comprendre quand on y met le sacrifice sur l'autel, ensemble avec moi, il y a 3 types de sacrifices qu'on va mettre sur l'autel. Alors, les sacrifices qu'on va mettre sur l'autel, nous avons les sacrifices que nous recevons, nous avons les sacrifices qu'on donne, et nous avons les sacrifices qu'on perd. Et ça, c'est sacrifice oyo, batubazo pesabison. Ils appellent un sacrifice oyo tozo bungisa. Tu comprends? Il y a aussi un sacrifice oyo bato oyo yozo pesa. Alors, la fin de l'année, vous allez comprendre que non, pour qu'il y ait le renouvellement d'alliance, il faudrait qu'il y ait un hôtel. Il faudrait qu'il y ait un sacrifice. Alors c'est ainsi que nous devons prendre le temps de prier ensemble avec toi. Nous devons prendre le temps d'entrer en profondeur avec les enseignements pour que nous puissions comprendre qu'après cette introduction, je vais entrer en détail. Et puis demain, je vais te parler des 4 parties de l'hôtel. Vous comprenez? Et quand je vais terminer à parler des 4 parties des hôtels, moi et toi, nous serons ensemble et nous allons comprendre qu'il n'y a pas le choix que de prier. Je suis en train de te laisser le temps, l'envie de suivre encore parce qu'aujourd'hui, je n'ai fait que citer sur le plan de la définition d'un hôtel. Et je pense que suis-moi attentivement, écris bien ces enseignements parce que ça va t'aider même dans les jours à venir. Aujourd'hui, je n'ai fait que la première partie sur la définition de l'hôtel. Demain, je vais parler sur les 4 parties de l'hôtel. Et après, quand je termine les 4 définitions de l'hôtel et puis je parle de 4 parties de l'hôtel, je vais entrer maintenant en détail par rapport au premier point que je vais commencer. C'est la première définition de l'hôtel. C'est un point que je vais prêcher toute la journée et nous allons prier avec toi. Et après, je vais parler du deuxième point, troisième point et quatrième point. Nous allons aller en détail. Et par rapport aux 4 parties de l'hôtel, je vais aussi en parler du première partie de l'hôtel, deuxième partie de l'hôtel, troisième partie de l'hôtel et quatrième partie de l'hôtel. Je voudrais que nous puissions prier ensemble avec toi par rapport à cette introduction, que vous devrez comprendre que demain, on aura le temps de prier. Le message que je vais t'envoyer aujourd'hui, c'est de prier. La fin de l'année ne joue pas. On ne prie pas parce que nous avons peur, mais nous prions parce que nous allons renouveler une alliance avec Dieu. Je voudrais te rassurer aujourd'hui que nous avons un Dieu puissant. Je voudrais te rassurer aujourd'hui que tu ne seras jamais déçu.
Je voudrais te rassurer aujourd'hui que le Dieu que nous sommes en train de te prêcher, le Dieu que nous sommes en train de prier, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu grand, c'est un Dieu redoutable en action. C'est ainsi que je voudrais que nous puissions entrer dans la prière. Il y a des sujets qui vont commencer à suivre afin que moi et toi, nous allons entrer dans les sujets de prière sur les autels, sur la destruction des autels. Je voudrais que ces genres de sujets, que tu puisses les suivre attentivement. Après mon enseignement, il y a une prière et cette prière, tu dois la suivre jusqu'à la fin afin qu'ensemble nous puissions prier. Je voudrais te dire aujourd'hui, à partir du 1er décembre, on aura le temps fort de prière. Je t'amène déjà à prier 4 fois la semaine, 4 fois les jours. Prier 4 fois les jours, c'est-à-dire que nous allons commencer à faire une prière de minuit à 1h. Ça, c'est une prière personnelle. De minuit à 1h, de 6h à 7h, de 12h à 13h, de 17h à 18h. Bien aimé, on aura des temps de prière parce qu'on aura à faire au moins un jeûne. Et les jeûnes, je ne parle pas du jeûne de 21 jours, je ne parle pas du jeûne de 2 semaines, mais je te dis que nous allons faire 31 jours de jeûne avec toi. Nous allons prier du 1er jusqu'au 31 décembre. Yambala oyo eko simba. Yambala oyo atabaza eko kendeliboso. Yambala oyo atabatie loi eko kwea. Yambala oyo atabatie loko eko simba te. Nalingi bisika uzali zala ya koteleba. Bisika uzali tokota na mabondeli. Bandako ebisa bana ba lamuka. Ebisa ba obaza kote na yo ebisa bango, c'est le temps de la prière. Commence à ko ebisa bango tozana posa ya mabondeli. Tozana posa ya kosambela. Bien-aimé, zala ya kotelema na bana tozo banda prière. Nalingi tango obandi prière obandi ko beta maboko. Tango obandi prière obandi ko ebisa nzambe. Na kati na prière lelo, nazo libere ndaku nanga, nazo libere bana nanga, nazo libere alliance satanique na vie na ngai. O nyoso basala, ezala ba koko, ezala ba nani, ezala papa nanga, ezala nga moko. Na prière ya lelo, je voulais que tu pries avec moi. Commence à marcher, commence à dire à l'Éternel. Et l'okonyo se salamaki na vie nanga, na santé nanga, na libota nanga, na prière ya lelo, na zo panza yango, na zo tumba yango, na zo koisa yango. Bien aimé bandako beta maboko, bien aimé bandako bondela, bien aimé bandako koisa. Commence à dire à l'Éternel, na kati na mabondeli, lola efongwama, libota nanga, bako contrôler bisote, bana nanga, bako mona bangote, tango zo bondela, ozo beta maboko, ozo koisa yango, ozo tumba yango. Bien aimé na lingi bisika ozo bandako tinda moto. Je voulais que tu envoies le feu. Commence à dire à l'Éternel que le feu descend maintenant, que le feu descend maintenant. Place nyoso hotel ezali, place nyoso hotel ezali. Tango ozo tinda moto, ozo bandako balusa. Bien aimé bondela, bien aimé, prie pour toi-même, prie pour tes enfants, prie pour ta famille, prie bien aimé. Tu es en train d'être sous un hôtel. Dis à l'Éternel, na pokwa ya lelo, na butu ya lelo, na tumbi yango, nyoso alliance satanique ya kindoki, epela, 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 au nom puissant de Jésus. Je voudrais que tu continues toujours à prier. Tu continues toujours dans ma bondeli. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Je vais prier pour 3 catégories de personnes. Nalingi na bondela pona ba onyoso bazo bela. Là où tu es, nalingi osimba kaka place ozo kamabe. Nalingi osimba, peu importe ta maladie, peu importe ta situation, peu importe ton cas. Na kati na mabondeli ebele ba témoigner loboko nzambe. Alléluia. Ebele ba témoigner loboko nzambe. Ebele ba loba ya solo nzambe azosala. Ebele ba loba ke na bonde la kota ke na prière na ilongo na pasteur ilonga te Paul. Kaka na kati na prière wana na simbi pe maladie ekei. Je déclare au nom de Jésus na kombo na Yesu bisika ozo simba, quelle que soit la maladie, ezala nine, ezala ba hémorroïde, ezala ba tension, ezala diabète, ezala cancer, ezala mutu pasi, na prière alléluia, reçois la guérison. Reçois la guérison. Je commence à déclarer l'onction de guérison. Il m'a dit, vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. Si tu as la foi, reçois cette guérison. 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 Au nom puissant de Jésus. Je vais prier pour la deuxième catégorie. Yo mutozana kati na buloko. Yo mutuba kanga yo quelque part innocemment. Yo mutuba kangela yo likambo innocemment. Je déclare au nom de Jésus que mon Dieu te libère.
obima na prison wana ekoya eza la prison satanique eza la prison ya molimo eza la prison ya kindoki na prière lelo na libérer moto au nom puissant de Jésus. Sois libéré na katina mabondeli o lola efongama au nom de Jésus. Na lingi suko na kota en particulier yo muto za na problème ya lubumu simbaga na lubumu na yo, je vais libérer une onction. Ata mwana kota kate mwana kota ata ba problème ezalaka ba intestin ezosala yo pasi zwa guérison o yoka ka loko zo tambula zwa guérison. Je déclare au nom de Jésus que le miracle soit opérationnel. Je libère maintenant que l'onction de guérison et bandako salamusala bandako yamba guérison bandako yamba guérison bandako yamba guérison na kombo na Yesu Christo na kombo na Yesu. Alléluia. Je vais faire un appel à toi qui est en train de m'écouter. Si tu as besoin de venir participer dans le culte, culte, il y a combat, il y a délivrance, soyez les bienvenus. Nous sommes là chaque mardi et chaque vendredi ici à l'église, chaque dimanche de 9h à 12h, chaque vendredi et mardi c'est de 16h à 19h bien sûr. Si tu as besoin de me rencontrer personnellement, tu as besoin de parler avec l'homme de Dieu, tu as besoin de les consulter, soyez les bienvenus, c'est gratuit. Chaque mercredi de 8h30, de 9h jusqu'à 14h. C'est gratuit, soyez les bienvenus. Et notre adresse, c'est sur Avenue Seya, au numéro 2 bus, quartier Basoko, Sosimat, derrière camp américain, la barrière 17 à Kankokolo. Le numéro qui est affiché là, c'est un numéro de requête. Tu as une requête, tu as une doléance. L'équipe de l'intercession est disponible pour prier pour toi et prier pour ta famille. Si tu as besoin de m'appeler, c'est à ce numéro-là. Tu m'envoies juste l'audio, soit tu m'écris le message. N'appelez pas parce qu'il y a beaucoup d'appels. Voilà, si tu m'écris seulement et que tu m'envoies l'audio, je vais l'écouter, je vais lire et puis je reviendrai vers toi. Nous sommes Église évangélique Temps de Dieu chez Pasteur Ilunga Depot David et que Dieu vous bénisse. Amen. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube Méthode TV et par là, vous aurez toutes les émissions de l'homme de Dieu, que ça soit Temps de Dieu, que ça soit Jésus revient bientôt. Donc, vous aurez tout. Abonnez-vous sur cette chaîne et vous serez bénis.